Blessure d'abandon, expliquée par Benoît Aymonier dans Lâcher prise. Quand nous avons vécu une blessure d'abandon, nous nous construisons ensuite sur la peur de revivre une telle souffrance. Celle-ci est causée par la perte du lien avec une personne à qui on était affectivement attaché, mais aussi par le séisme que cela a pu générer sur notre structure sécuritaire de vie, d'existence, de place, de sens. Ces peurs viennent nourrir des mécanismes de protection pour nous prémunir contre toutes les situations qui pourraient nous remettre face à ces souffrances. Nous développons ainsi des comportements, des croyances sur nous-mêmes et sur le monde qui seront orientés par cette peur de souffrir en perdant le lien avec une personne à qui l'on est attaché. Nous nous construisons avec un besoin intérieur et profond de sécuriser nos relations avec les autres. Ainsi, dans notre couple, dans notre famille, avec des amis ou des collègues, dès que nous nous retrouvons dans une situation où l'autre semble mettre des distances, être mécontent, nous désapprouver ou tout simplement ne pas nous rassurer sur l'importance que nous avons pour elle ou lui, cela constitue une étincelle qui vient mettre le feu à notre robinet de gaz en réveillant notre peur de perdre l'autre, d'être quitté, abandonné, rejeté, trompé. À un niveau plus profond, cela va allumer des incendies créés par des peurs fondamentales liées à notre survie, dont l'intensité variera selon que la relation en question nous semble sécuriser plus ou moins notre raison d'être et notre place dans le monde. Les stratégies sécuritaires pour se prémunir des risques d'abandon sont nombreuses. Certaines personnes vont rendre impossible toute relation sentimentale ou amicale sérieuse. Pas de relation, pas de risque d'être abandonné. Ou seront les premières à claquer la porte si une relation sérieuse voit le jour, préférant ainsi abandonner l'autre plutôt que risquer d'être abandonné par l'autre. D'autres auront tendance à contrôler leur partenaire par la méfiance et la surveillance, par la manipulation et le chantage affectif, ou encore en verrouillant la relation en instituant une interdépendance forte, un mariage, des enfants, un important crédit pris à 2 sur 20 ans, en maintenant le partenaire dans une dépendance matérielle ou financière, etc. D'autres encore tenteront de sécuriser la relation en imposant leurs propres règles et en mettant une forte pression pour qu'elles soient respectées. À l'inverse, certains adopteront un comportement de soumission et auront tendance à s'effacer, à s'oublier, à céder à toutes les volontés de l'autre pour ne pas le froisser, de peur qu'il ne parte. Ces protections poussent donc les personnes qui ont recours à porter des masques à se comporter en s'oubliant soi ou en essayant de contrôler les autres. Dans tous les cas, elles ne sont pas alignées avec leur être essentiel, car le besoin de sécuriser la relation et la peur de souffrir prennent le dessus. Et à chaque fois qu'une étincelle se manifeste, les protections qu'elles ont mises en place les empêchent de vivre leur relation de manière fluide et apaisée. Ainsi, du fait des mécanismes de protection, il n'est pas rare de se voir abandonné par un partenaire qui, malgré l'amour sincère qu'il nous porte, provoque la rupture car il souhaite vivre une relation plus équilibrée dans laquelle l'autre ne passe pas son temps à s'effacer ou à l'inverse, à vouloir tout contrôler. Et c'est bien là tout le paradoxe des protections. Elles nous font adopter des comportements qui vont provoquer ce que nous cherchons justement à éviter. Dans la prochaine partie, nous verrons la blessure de rejet.